Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Bah t'as vu comment c'est sexiste? Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme? C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Salut, c'est Marine Pétroline des Chroniques du Sexisme Ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Sexisme, féminisme, genre, virilité, transidentité. Vous êtes perdus? Pas de panique, tout s'explique. Aujourd'hui, on se demande, c'est quoi un boys club? Le terme boys club est issu de gentlemen's club, des sociétés informelles apparues en Angleterre au XVIIIe siècle, où les hommes se retrouvent pour bavarder et boire entre personnes du même milieu. Au XIXe, ça devient un truc hyper select. Des salons feutrés où se retrouvent des hommes influents, hommes politiques, banquiers, patrons d'industrie, qui nouent et entretiennent des relations dont les femmes sont exclues. Dans son essai Boys Club, sorti en 2019, Martine Delvaux parle d'hommes qui s'échangent des idées, des armes, de l'argent ou des femmes. À toi, l'industrie de guerre. À toi, le puits de pétrole. À toi, les clés de la banque. Aujourd'hui, ces salons ont disparu. Mais dans l'esprit, rien n'a changé. Dès qu'il y a de l'influence et de l'argent, il y a des boys clubs. À commencer par le CAC 40 en France. Sur 40 patrons, 2 femmes. Ils sont tous blancs, à l'exception de Lakshmi Mittal, le Mittal de ArcelorMittal, et sont de bons pères de famille hétéros et presque tous chrétiens. À la COP28 de Dubaï, sur les photos officielles, il fallait plisser les yeux pour apercevoir Ursula von der Leyen noyée dans une marée d'hommes. Ce n'est pas surprenant. La politique est un milieu façonné par et pour les hommes. On en parle dans l'épisode Sexisme en politique. Et récemment, on a vu émerger des figures ultra-virilistes. Le boys club des temps modernes. Donald Trump, Vladimir Poutine, Jair Bolsonaro ou encore Javier Milei qui vient de prendre le pouvoir en Argentine et se balade carrément avec une tronçonneuse pour montrer qu'il est le plus fort. Tous les milieux sont concernés. On se souvient de cette une du magazine Le Film Français. Objectif, reconquête. 7 acteurs blancs avec le patron de Pâté France en patriarche qui veille sur ses héritiers. Ça a fait un tollé. Plus c'est gros, mieux ça passe. Xavier Niel, le très riche patron de Free, vient de lancer son laboratoire de l'intelligence artificielle doté de 300 millions d'euros, juste pour démarrer. À sa tête, 6 chercheurs, 6 hommes. Mesdames, on se passera de vous pour façonner le monde de demain. Est-ce qu'on est étonné ? Non, le milieu scientifique est un immense boys club où les hommes invisibilisent et volent les travaux de leurs collègues féminines depuis des siècles. On en a parlé avec Osée dans l'épisode C'est quoi l'effet Mathilda ? En France, ces clubs se structurent dans les grandes écoles, comme au sein de la très puissante équipe de rugby masculine d'HEC. Dans une enquête du Monde, le constat du journaliste Iban Raïs est sans appel. Violence sexuelle, discrimination sexiste et raciste, LGBT-phobie à tout va. On nage en pleine culture du viol, en toute impunité. Un exemple, les soirées au bonheur des zoulettes. Déjà, au secours le nom bien raciste et sexiste, zoulette désigne une fille qui vit en banlieue. Dans ces soirées, les filles peuvent boire de l'alcool gratuitement jusqu'à 23h et les garçons sont invités à les rejoindre plus tard quand elles sont ivres et plus faciles à violer. Je ne vois pas comment décrire autrement le concept. Violence et culture du viol, c'était aussi la ligne de conduite des membres de la Ligue du LOL. Un groupe de journalistes et influenceurs qui se sont ligués pour cyberharceler des femmes et des hommes qui ne correspondaient pas assez aux normes viriles. Leurs agissements ont été dénoncés en 2019. Les films et séries montrent bien le gap de perception selon qui raconte l'histoire. D'un côté, American Pie, avec des mecs potages qui font nimp sans blesser personne. De l'autre, Promising Young Woman, de la géniale Emerald Fennell, où on comprend que les garçons, fils d'hommes importants, peuvent agresser les filles en toute quiétude. Pour contrer les boys clubs, certaines femmes ou minorités créent des groupes exclusifs, en non-mixité. Et ça rend fou certains hommes. Ça hurle au sexisme inversé, au racisme anti-blanc, à l'hétérophobie, même si tout ça n'existe pas. Ça serait de la misandrie et même du terrorisme quand ce sont des femmes musulmanes qui se regroupent entre elles. Pourquoi ça les énerve tant ? Parce qu'ils n'ont pas l'habitude qu'on leur ferme les portes qui normalement s'ouvrent devant eux. Et ils se disent qu'on va faire comme eux, se liguer pour récupérer le pouvoir. Sauf que les groupes en non-mixité sont avant tout des espaces où vider son sac avec des gens qui partagent la même expérience. Ce sont des parenthèses où se ressourcer et trouver les moyens d'exister avant de repartir dans la mêlée, celle des discriminations et des violences. En résumé, un boys club, c'est un groupe de mecs soudés qui se protègent et se font mousser entre eux, et qui tiennent à rester entre eux, envers et contre toutes et tous. Voilà, maintenant vous savez ce que c'est un boys club. Les mots sont importants, car comme le dit Simone de Beauvoir, nommer c'est dévoiler, et dévoiler c'est déjà agir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes.
Enfin, ce podcast existe aussi en spectacle. 45 minutes pour débusquer le sexisme dans les moindres recoins, avec pédagogie, humour et zéro culpabilité. Pensez-y pour le prochain séminaire de votre entreprise, un festival ou encore un événement de networking. Je me déplace partout. À bientôt!